Fabien Roussel, tout faire pour bloquer le pays, qu'est-ce que ça veut dire exactement selon vous ? Ça veut dire que le gouvernement aujourd'hui se met dans une position intenable. Et je dis même que le président de la République fait pari de la violence. Il fait tout pour énerver les Français, radicaliser le mouvement, pour retourner l'opinion contre les manifestants. Tout ça peut provoquer des drames, des blessés que je ne souhaite pas, ni du côté des forces de l'ordre, ni du côté de ceux qui expriment leur colère aujourd'hui. Et donc j'appelle justement à retrouver la paix civile. Mais surtout, la responsabilité, elle est du côté du gouvernement, où il retire cette réforme, ou alors nous continuons le mouvement et nous appelons à bloquer l'économie, à bloquer le faire pays. Jusqu'à des actions illégales ? Non, comme nous le faisons depuis 2 mois, l'intersyndicale, elle, appelle à des rassemblements, des manifestations pacifiques et qui se sont toujours bien déroulées. Et ils appellent à poursuivre ce mouvement, mais aussi à bloquer, à mettre le pays à l'arrêt, à bloquer l'économie. Nous appelons, moi j'appelle clairement les militants communistes, là où ils sont, là où ils travaillent, avec leurs collègues de travail, à trouver les moyens de mettre l'outil de travail à l'arrêt, à bloquer l'entreprise, à bloquer les voies de circulation, comme le font les cheminots sur les voies de chemin de fer, à bloquer des autoroutes. Il doit abroger sa réforme. Et d'ailleurs, il y a un RIP, un référendum d'initiative partagée, qui est aujourd'hui à l'étude au Conseil constitutionnel. C'est l'occasion pour lui de suspendre cette réforme, au moins en attendant que ce RIP se mette en place, en rendant la parole au peuple, un peu de démocratie quand même. Il se comporte comme un monarque en fin de règne, affaibli et isolé par tous les mauvais coups qu'il porte contre le peuple. Eh bien, je souhaite, moi, retrouver une république avec un président garant des institutions et qui apaise le pays. Merci beaucoup Fabien Roussel. Alors que, vous voyez, le cortège continue d'avancer en direction de la place de la République et un cortège qui est très dense. Effectivement, merci beaucoup Lucas, merci à Fabien Roussel. Olivier Mazerolle, ce que dit Fabien Roussel, il faut qu'on bloque les autoroutes, il faut qu'on mette l'économie à l'arrêt, l'économie à genoux, etc., etc. On est vraiment là, alors c'est pas un syndicat, hein, monsieur Roussel, c'est de la politique, mais on est vraiment sur le point de rupture avec la CFDT là. C'est exactement ce que la CFDT ne veut pas. Oui, enfin, c'est-à-dire que la CFDT, elle veut effectivement, par la pression populaire, amener Emmanuel Macron à changer d'avis. Jusqu'à présent, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Fabien Roussel, lui, il est plus, disons, dans la tradition aussi du Parti communiste quand même, où effectivement, on s'attaque à l'économie. Et là, c'est un vrai problème, parce que c'est à double tranchant. L'économie française, elle n'est pas si en bonne forme que ça. Il faut quand même lui permettre de continuer à vivre. Sans doute y a-t-il des réformes à opérer, ça oui. Et peut-être le gros reproche qu'on pourrait adresser à Emmanuel Macron, c'est de ne pas s'y être attaqué plus tôt. Quand il en a parlé hier soir, bon, il y avait des choses très intéressantes, sauf que c'est la énième fois qu'il nous le dit qu'il faut le faire. Et par conséquent, sur les salaires, sur le travail, l'intérêt qu'il y a à aller à travailler, l'intérêt pécuniaire, mais aussi l'intérêt personnel à aller travailler, ça sont des choses qui auraient dû être traitées déjà depuis longtemps. Ça date des Gilets jaunes quand même, donc ça fait plusieurs années qu'on aurait pu parler de ça. Mais bloquer l'économie, alors évidemment c'est un moyen de pression très fort sur le gouvernement, mais c'est également, comme le disait Arlette tout à l'heure d'ailleurs pour la violence, mais c'est vrai aussi pour l'économie, c'est à double tranchant. Il y a un moment, quand à la fin du mois, les gens n'auront pas pu aller travailler, que peut-être les salaires ne seront pas versés, que des petites entreprises seront en difficulté. Total n'aura pas de difficulté, c'est pas très grave pour Total ce qui se passe. En revanche, pour l'artisan qui bosse, qui n'a pas d'essence à mettre dans son camion ou dans sa camionnette, etc., ça finit par être très très embêtant. Donc il y a un risque de dresser les gens les uns contre les autres. On voit bien que la capacité de blocage de la SNCF, des transports, des raffineries, etc., c'est un moyen de pression très fort sur le gouvernement, mais ça peut aussi se retourner assez vite contre les grévistes. Alors justement, Michel Vivorca, il nous dit, Fabien Roussel, Macron parie sur la violence. On évoquait hier la possibilité qu'un mouvement qui s'essouffle, sans doute avec un renversement de l'opinion, c'était évidemment pas plus mal pour le gouvernement. Est-ce qu'on sait mesurer à partir de quel moment on est dans un basculement de la sociologie, par exemple, de ceux qui participent à ce genre de manifestations, etc. On ne sait pas faire ça, je ne crois pas. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a 2 temporalités distinctes. Il y a l'immédiat, le conflit, la lutte, ce que dit le gouvernement, etc. Et là, les choses peuvent basculer assez nettement. Mais il y a aussi la longue durée, une fois que le conflit semble
être réglé d'une manière ou d'une autre. Et je voudrais donner un exemple, parce qu'il y a pas mal de choses qui font un peu penser à mai 68 en ce moment, avec des différences aussi, mais quand même. Mais mai 68, ça se termine assez vite. Fin mai, grande manifestation de la droite, et accord de Grenelle dans la foulée, et les ouvriers rentrent au travail. Mais pendant 7 ou 8 ans ensuite, la France a été chaude. Ébullition, effervescence dans les entreprises, gauchisme très très actif, etc. Et donc sur le long terme, un mouvement peut perdurer, se renverser, se retourner, se transformer pendant de nombreuses années. Et donc, on ne peut pas vous répondre à votre question. Ce qui est certain, c'est que ce mouvement, un mouvement, ça s'arrête quand? Enfin, une lutte comme celle-là, ça s'arrête d'abord s'il obtient satisfaction. 95, Chirac dit à Juppé, on retire 2 des 3 mesures de votre réforme et on passe à autre chose. C'est fini. Mai 68, je viens d'en parler. Mais là, il n'y a pas eu de négociation comme en mai 68 et il n'y a pas eu de recul, même partiel, du pouvoir. Donc, il n'y a aucune raison pour que la colère, la rage cesse, d'autant que tous les participants à ce mouvement et toute l'opinion qui lui est favorable parlent de colère, de mépris, de non-démocratie, d'absence de justice. Enfin, on monte en généralité, on n'est pas seulement dans 64 ans, on est dans, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de justice. On rentre, c'est pour ça qu'il y a un petit côté mai 68, le mouvement est en train de monter en généralité, de se lester de nouveaux thèmes. C'est ce qu'on vous voyez dans vos enquêtes, Jean-Daniel Lévy, et la question subsidiaire, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le gouvernement, s'entend, dans ces manifestations, celles-ci, les prochaines, etc., que ces centrales syndicales récupèrent ceux qu'on avait appelés les résignés, c'est-à-dire ceux qui étaient contre la réforme mais qui disaient bon ben moi je peux pas m'arrêter de travailler, voilà, je soutiens le mouvement mais je ne vais pas défiler dans la rue ou je ne vais pas faire grève. Est-ce que cette bascule-là elle est encore possible? Déjà il y a plusieurs aspects. Un, il y a une sorte d'évolution sociologique des types de manifestants. C'est-à-dire que quand vous regardez ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, et notamment ceux qui sont dans la rue depuis jeudi soir, comme des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que par le passé, et avec des mots d'ordre, des revendications, voire même des modalités d'action, si on peut appeler ça comme ça, qui sont différentes de celles qu'on avait connues par le passé. Et je rejoins entièrement Michel Viviorca. La question de la retraite, je ne dis pas qu'elle est secondaire, mais en tout cas, on a l'impression que c'est plus le seul ferment de la mobilisation sociale. Et que c'est la question de la forme et du fait qu'il y a eu le recours au 49.3 qui vient aujourd'hui cristalliser tout un tas de représentations qui, évidemment, ne s'arrête pas à l'utilisation du 49.3, mais à la question de la représentation nationale, à la question de la gestion du pouvoir, à la question de la gouvernance, au regard qui est porté initialement à l'égard d'Emmanuel Macron comme quoi il serait autoritaire. Et si on revient un tout petit peu en amont, on peut se rappeler qu'il y a eu 3 millions de blancs et nuls au deuxième tour de l'élection présidentielle, qui constituait quasiment un record, qu'il y a eu une évolution de l'abstention entre le premier tour et le deuxième tour de l'élection présidentielle, ce qui là aussi était relativement singulier. Ça s'était produit en 2017 et la fois précédente c'était en 1969. Et que pour la première fois depuis 1988 et dans des proportions plus importantes, alors même qu'il y a des élections législatives qui suivent l'élection présidentielle, une représentation nationale qui n'est pas à l'image de ce qui a été dessiné au cours de l'élection présidentielle. Donc on a déjà, je ne veux pas dire une forme de crise démocratique, mais enfin en tout cas de difficulté d'adhésion au projet présidentiel d'Emmanuel Macron d'un côté et à la capacité à pouvoir gérer le pays dans un pays qui a besoin d'avoir de la concertation ou en tout cas une image de la conflictualité sociale dans un contexte où on peut le rappeler, les organisations syndicales n'ont pas été reçues depuis le début des mobilisations, ni de la part d'Elisabeth Borne, ni de la part d'Olivier Dussopt. Mais alors c'est ça, alors la question des syndicats, elle est quand même essentielle. Damien Fleureau, il avait quasi juré sur la Bible après l'épisode des Gilets jaunes, qu'on ne les reprendrait plus et qu'il avait bien compris qu'il fallait qu'il travaille avec les corps intermédiaires, dont les syndicats. Là, en l'occurrence, effectivement, avant, il y a eu des discussions, mais il n'y a pas eu de négociation.